BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Better Together. On va parler de combien ça coûte un ou une salariée désengagée et on va faire ça avec Anthony Mollet. Bonjour Anthony. Bonjour Anne. Vous êtes le fondateur de CVTime. Avec vous, on aide les gens à être un peu plus engagés dans leur travail. Et on va prendre un chiffre pour démarrer cette discussion. 80%. 80%, c'est le nombre des salariés désengagés en France. Comment on peut expliquer ce chiffre ? Ouais, alors aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui font le désengagement en entreprise. Et une des raisons principales, et sur laquelle nous on travaille notamment avec CVTime, c'est le manque de sens. Les collaborateurs ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'ils font au quotidien, trouver quelque chose qui les anime, et ils ont besoin d'être alignés avec leur entreprise. Alors, je vais prendre une définition de Gallup qui définit l'engagement d'un salarié comme son implication et son enthousiasme au travail et aussi sur le lieu du travail. Est-ce que vous observez, vous, chez CVTime, que le télétravail est venu un petit peu alimenter ce désengagement ? Bien sûr, il y a eu un effet. C'est clair que le fait de ne plus voir ses collègues au bureau tous les jours alimente le fait qu'on se désengage et justement qu'on se désaligne de l'entreprise. Alors, c'est pour ça qu'il y a des solutions aujourd'hui digitales qui permettent de recréer du lien. Alors ça ne fait pas tout, hein. Nous, même si CVTime on développe du digital, mais on sait que le meilleur ça reste de l'hybride. Il faut que les gens se voient quand même de temps en temps. Alors effectivement, une de vos pistes de solution pour pallier ce désengagement, vous, c'est le jeu, la gamification. Donc vous l'avez dit de manière digitale. Décrivez-nous ce que vous faites pour qu'on comprenne bien. Ouais. Chez CVTime, on développe effectivement une solution gamifiée et collaborative pour engager les salariés sur la stratégie RSE de l'entreprise, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Le constat, c'est que le désengagement, je reviens pas sur les chiffres, mais que la RSE est un levier d'attractivité et de fidélisation des talents et d'engagement extrêmement fort. Il y a un salarié sur deux qui affirme davantage choisir une entreprise pour ses engagements sociaux, sociétaux, environnementaux, plutôt que le salaire. C'est énorme et aujourd'hui, les entreprises prennent ce sujet à bras-le-corps et se servent de la RSE pour renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Et donc, nous, on va les aider à le faire grâce à une solution collaborative et gamifiée qui va créer une dynamique collective autour de la stratégie RSE de l'entreprise et donc réaligner le collaborateur et sa société. Est-ce que, quelque part, le fait que votre solution elle soit digitale, c'est pas un problème ? Non, c'est pas un problème parce que la force du digital, c'est aussi de consommer l'information comme on le souhaite. La problématique que rencontrent les entreprises en termes de communication interne, c'est justement ça. C'est le fait que les collaborateurs sont surchargés, sursollicités d'emails, de notifications, de Teams. Donc il faut que l'information qu'on souhaite leur transmettre soit accessible au moment où ils le souhaitent. Seul le digital permet ça. Par contre, point de vigilance effectivement sur le fait que le digital, la gamification, c'est pas magique, ça peut pas tout faire, mais c'est un excellent levier supplémentaire. Alors vous, ce que vous faites globalement, c'est que vous créez un univers virtuel qui vient illustrer les projets de transformation ou de responsabilité sociétale de l'entreprise. Pourquoi ? Pour que du coup ce soit concret pour les salariés ? C'est ça, l'idée, c'est de rendre une stratégie RSE plus tangible. Mais donnez-nous un exemple, pareil. Par exemple, on va avoir des solutions où immerger les collaborateurs en équipe dans un environnement virtuel type les Sims, si certains voient les Sims, SimCity. Et en équipe, ils vont devoir ériger une merveille qui symbolise la stratégie RSE de leur entreprise. Pour faire ça, on va leur demander de compléter différents modules avec des contenus qu'on alimente, qu'on crée par des experts métiers pour sensibiliser sur la RSE. Donc plus j'avance et je me sensibilise sur la RSE, plus j'ai cet objectif commun, donc cette merveille qui évolue. Et donc je suis obligé, tout seul, je peux jouer, je peux faire évoluer ma merveille. Je vais y arriver, mais je vais aller tout doucement. Par contre, à tous, on va aller beaucoup plus loin. Et c'est ça le fond du message, en fait. Alors, vos utilisateurs, ils font évoluer leur merveille, par exemple, sur leur temps de travail. Comment ça s'inscrit dans l'agenda d'un salarié et comment, ultimement, ça se traduit en plus d'engagement ? Alors aujourd'hui, ça s'inscrit comme une formation, comme un e-learning traditionnel, comme le temps que passerait un collaborateur à lire une newsletter de communication interne. C'est la même chose. C'est du temps de formation. C'est du temps d'acculturation. On ne se positionne pas comme une petite formation, on est vraiment sur de l'acculturation, transmettre cette culture de l'entreprise de collaborateurs. Et donc derrière, l'engagement... Pour nous, on a une approche de l'engagement qui est de se dire, OK, si on veut engager un collaborateur sur la stratégie RSE de son entreprise, ça passe d'abord par le sensibiliser, lui faire prendre conscience des enjeux globaux liés à la RSE auxquels l'entreprise est confrontée. Ensuite, on va lui faire adhérer. Il faut qu'il croit dur comme fer dans la stratégie de son entreprise et donc on va susciter son adhésion et ensuite on l'y implique. On lui dit, OK, maintenant que tu as compris tout ça, à toi de jouer, deviens acteur. Et c'est à partir de ce moment-là
ou un collaborateur qui est engagé dans la stratégie RSE de son entreprise, c'est un collaborateur qui est fier d'y être, qui va la recommander, qui va y rester. Ça veut dire qu'on parle quand même d'entreprises qui en ont une, de stratégie RSE, qui arrivent à la verbaliser, deuxième écueil. Et ça veut dire qu'on est quand même sur une typologie d'utilisateurs plutôt jeune, parce que pour avoir envie d'expérimenter une stratégie RSE de manière digitale, c'est quand même à une génération digitale native que vous vous adressez. Eh bien, pas tant que ça. Finalement, on se rend compte que le taux de participation, le meilleur taux de participation qu'on a chez nos clients, c'est quand les moyennes d'âge sont supérieures à 45 ans. Alors ça peut paraître, on s'y attendait pas, hein, on n'avait pas misé là-dessus, mais non, le jeu ça parle à tout le monde. Le jeu, effectivement, le jeu digital, le jeu vidéo peut s'adresser à une population, mais on est tous joueurs, tout le monde va être motivé par un levier de ce qu'on appelle de gamification, et donc non, ça parle à tout le monde. Alors un salarié que vous avez réengagé matériellement, concrètement, qu'est-ce qui change pour lui ? Ce qui va changer, c'est plus l'état d'esprit, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si je suis engagé dans la stratégie de mon entreprise, je suis fier d'y être. Si je suis fier, je vais la recommander, par exemple. La recommandation, pour nous, c'est un indicateur assez fort. C'est-à-dire quelqu'un qui recommande son entreprise, surtout dans un contexte de recrutement compliqué. Clairement, c'est pour ça que la RSE, quand on parle de levier d'attractivité et de fidélisation, on est en plein dedans. Donc ça passe par la recommandation, ça va aussi passer par des collaborateurs qui vont être moteurs par exemple, pour la mise en place dans la stratégie de l'entreprise, qui vont proposer des idées sur la stratégie RSE ou sur d'autres choses. Et c'est ces éléments-là, ces signaux forts, on va dire, qui vont nous permettre d'identifier le niveau d'engagement du collaborateur. Est-ce que vous pouvez, Anthony, nous citer une ou deux entreprises vraiment où, en tant qu'outilleur de la RSE, vous vous dites cette entreprise, elle est vraiment alignée et les salariés en interne que vous avez pu rencontrer, ils sont devenus engagés? Alors, on travaille dans tout secteur d'activité, mais on travaille beaucoup dans le secteur bancaire, on travaille beaucoup avec les différentes caisses du Crédit Agricole, par exemple. Et effectivement, c'est une entreprise qui, en termes de RSE, est très mature. Enfin, en tout cas, met en place énormément de choses et, pour le coup, aligne ses collaborateurs sur cette stratégie-là. Donc, ça, c'est un des exemples que l'on peut avoir. On travaille aussi avec d'autres acteurs comme... qu'est-ce que je peux vous citer? On a travaillé avec L'Oréal, on travaille avec le groupe Barrière, par exemple, où effectivement, il y a cet effet d'alignement des collaborateurs sur la stratégie, que ce soit RSE ou même développement durable. Hein. Souvent, dans les entreprises, c'est lié, mais effectivement, on arrive à créer ça. Voilà, et puis pour conclure, on peut quand même donner un autre chiffre que vous connaissez peut-être sans doute, c'est 15 000 €. C'est ce que coûte une salariée désengagée à un employeur par an.